pars sur la métro? Ouais. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est Nickel. Tu prends le guidon. Ça va faire. Ah. Il faudra reculer la fixation. Ah non, mais il y a ton clavier qui s'est défait à travers. Et après, il n'y a plus qu'à mettre. Tout le monde avait accroché. Qu'on a créé avec les garçons, dont Robin qui est ingénieur, donc les 4 garçons ils sont ingénieurs et ils ont une formation d'innovation centrée sur l'aviateur. L'idée c'est de se mettre à la place de l'utilisateur pour comprendre. Tu dois la mettre avant, normalement c'est plus c'est plus facile. C'est vraiment dur après. Je vais te prendre de profil, comme ça tu verras toutes les étapes. Pour pouvoir comparer. Attends. Comme ça tu verras ton positionnement sur chacune des options. Vas-y, tu veux que je t'accompagne? Ouais, vas-y. Je fais ton plan. Ça marche. Donc bonjour Charlotte, c'est le relais Média Nous Autres. Donc aujourd'hui sur La Rochelle, votre association Omni, si je ne me trompe pas, hein, vous me reprenez, vient à la rencontre aujourd'hui des personnes handicapées en fauteuil roulant pour leur proposer un appareillage Globetrotter qui leur permet d'assembler leur fauteuil à une trottinette et de pouvoir du coup faire plus de kilomètres, d'être plus autonomes et de changer leur quotidien, je dirais, au plus fondamental. C'est-à-dire que circuler, c'est un besoin fondamental pour l'être humain. Nous, certains, on a encore peut-être la chance d'avoir nos jambes et de s'en servir. Ça, c'est une opportunité pour aller plus loin et plus vite. Donc Charlotte, vous êtes à l'initiative avec des étudiants, hein, apparemment c'est un projet étudiant. Je vais vous laisser expliquer un peu l'origine de l'entreprise, parce que du coup c'est une entreprise apparemment. Comment ça s'est créé, comment ils sont venus à votre rencontre et comment ça s'est structuré tout ça, parce que c'était pas comme ça à l'origine, hein, c'était dans d'autres matières. Tout à fait, oui. En fait, ça a commencé effectivement avec un projet étudiant. Donc mes 4 associés ingénieurs qui faisaient une formation d'innovation centrée utilisateur, où l'objectif c'est de se mettre à la place de l'utilisateur pour développer une solution. Donc là l'idée c'est de se mettre à la place d'une personne en fauteuil pour développer une solution de mobilité. Donc ils ont testé plein de choses et ils se sont rendus compte de tous les obstacles qu'on peut avoir quand on est en fauteuil, que ce soit les pavés, les côtes, les petits trous, les petites plaques d'égout, enfin toutes ces choses qu'on voit pas forcément quand on est valide, mais qui font que c'est quand même compliqué quand on est en fauteuil. Et donc, motoriser un fauteuil roulant, ça permet de passer tous ces obstacles. Mais les solutions qui existent aujourd'hui, elles coûtent extrêmement cher car elles sont développées spécifiquement pour les personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on a utilisé en fait un produit du grand public, une trottinette électrique. Ça permet d'avoir un produit qui est inclusif. On partage la même trottinette que n'importe qui. D'avoir un produit qui est beaucoup plus abordable puisqu'on utilise une solution du grand public. Et ça permet d'avoir énormément d'autonomie, de pouvoir sortir où on veut, que ce soit pour les trajets du quotidien ou alors pour les déplacements plutôt loisirs, de suivre sa famille qui fait du vélo, de prendre les enfants sur les genoux et de pouvoir se balader comme ça. Donc aujourd'hui on a la chance d'être à La Rochelle pour faire tester plein d'utilisateurs et on est hyper heureux d'être là. En plus, il y a quand même du monde qui vient pour tester. Alors des personnes qui l'ont déjà testé, notamment où vous êtes allé au centre Richelieu qui est à Port-Neuf à La Rochelle, donc un centre de rééducation et de réadaptation. Aller au cœur des centres, c'est un point essentiel parce que justement c'est là où on va leur faire découvrir. Avant qu'ils ressortent du centre aussi, je pense que c'est super. Je vous y retournez demain, je crois aussi.
Oui, tout à fait. C'est important de rencontrer des personnes du centre de rééducation parce qu'on a aussi le retour des soignants, des kinés, des médecins. On peut être en contact avec des personnes qui sont en ce moment en rééducation et pour pouvoir leur proposer des solutions de mobilité à la sortie du centre et leur montrer que c'est pas parce qu'on est en fauteuil que la vie s'arrête et qu'on peut encore faire plein de choses et se déplacer comme n'importe qui. Effectivement, on a rencontré le centre Richelieu il y a 1 an et demain on leur amène une solution, donc une trottinette équipée d'un globe-trotter pour qu'ils puissent l'avoir à disposition dans le centre de rééducation pour faire tester leurs patients et pouvoir proposer cette solution. Alors, combien ça coûte l'équipement? Ça va dépendre en fait de la trottinette qu'on choisit parce qu'il y a différentes autonomies, différents moteurs. Sur la trottinette de base qu'on propose avec donc la fixation et le globe-trotter, on est sur un package à 1 289 €, ce qui est à peu près 4 fois moins cher que les motorisations qu'on peut trouver un peu équivalentes dans le paramédical. Après, là, vous précisiez des petites choses, qui ont l'air des petites choses, mais qui sont essentielles dans la vie de quelqu'un qui est en fauteuil. C'est les trottoirs, c'est les pentes, etc. Qu'est-ce que ça change cet appareillage concrètement quand on est en fauteuil pour essayer de comprendre, pas de se mettre à la place d'eux, mais de comprendre ce que ça change au niveau de l'équilibre ou autre? En fait, on vient glisser le plateau de la trottinette sous le fauteuil roulant, donc on se retrouve avec le guidon qui est à portée des bras en fait juste devant. Les petits trous du fauteuil sont surélevés, ne touchent plus le sol et donc c'est ces petits trous là qui ont l'habitude de bloquer dans tous les petits obstacles, que ce soit les plaques d'égout, les pavés. Donc là, le fait qu'elle ne touche plus le sol, ça permet de ne plus se bloquer dans ces petits obstacles-là. Et le fait d'être motorisé, ça permet de monter beaucoup plus facilement une côte, un dévers. De la même manière que quand on utilise un vélo et qu'on le motorise, c'est tout de suite beaucoup plus simple pour avancer. Sur l'avancement de la prise en charge du financement pour les personnes non valides, handicap, semi-handicap, parce que ça peut aussi être pour des personnes qui sont peut-être pas à 100% en fauteuil, mais pour les déplacements, du coup, ça puisse aider justement pour les grands déplacements. Où est-ce qu'on en est? Comment on peut interpeller les députés, la ministre, pour qu'il y ait davantage de prise en charge de la part de l'État? On aimerait effectivement que ces solutions elles soient accessibles au plus possible de personnes. Donc on a aujourd'hui une solution qui est beaucoup plus abordable. Malgré tout, ça reste un budget. On propose des facilités de paiement, mais pour certaines personnes, ça reste encore compliqué de pouvoir en bénéficier. Ce qui pourrait être chouette, c'est soit d'avoir des subventions auprès de la MDPH pour avoir des subventions dédiées à ce type de solutions, ou alors ça pourrait aussi être rentrer dans le cadre de subventions qui sont proposées aujourd'hui pour favoriser la mobilité, notamment des personnes valides qui aujourd'hui, dans certaines régions, elles ont droit à une subvention qui leur permet d'acheter un vélo électrique. Et l'idée, c'est qu'une personne en fauteuil puisse bénéficier de la même subvention, que ce soit de la même manière inclusif et qu'on n'ait pas besoin de faire de longues démarches, juste on a envie d'acheter une solution motorisée pour se déplacer de manière individuelle sans utiliser la voiture et de manière plus facile. Et ça pourrait être l'équivalent du vélo électrique, la trottinette électrique ou même d'autres solutions de motorisation pour les personnes en fauteuil roulant, que ce soit ces subventions qui soient rendues inclusives et utilisables par tout le monde. On espéra que ça soit entendu en tout cas, on fera tout pour. Au niveau des trottinettes, au niveau technique, ça s'adapte à toute trottinette? Ou je sais que vous faites le package avec vos trottinettes aussi par rapport à l'adaptation de la hauteur, je crois. C'est ça, en fait ça fonctionne avec toutes les trottinettes électriques du commerce qui ont un plateau d'une largeur de 18 cm et d'une hauteur de 18 cm à peu près. C'est parce que ces trottinettes-là, elles sont plus utilisables pour une personne en fauteuil parce qu'elles ont une hauteur de plateau qui permet d'avoir pas le fauteuil trop penché en arrière et de facilement atteindre le guidon. Donc c'est ces trottinettes-là dans le commerce. Et nous, on propose les nôtres où dessus, en fait, on a fait un guidon qui permet d'être plus proche de l'utilisateur, qu'on peut de toute manière remettre en position droite pour qu'une personne valide l'utilise aussi, qu'on soit toujours dans cette idée d'inclusion. Mais ça permet à l'utilisateur d'être mieux positionné, effectivement, avec notre trottinette confort. Aujourd'hui, il y a du monde. Vous avez une vitrine pour proposer au moins votre appareillage. À part Richelieu, il y a d'autres endroits où vous vous déplacez dans les mois qui arrivent, ou alors on fait connaître par la presse, par le bouche à oreille?
Pour le moment, c'est beaucoup, en raison du Covid, c'est compliqué d'organiser des événements de grande ampleur. Donc c'est beaucoup à distance, on essaye de conseiller, on fait des visioconférences, on essaye vraiment à distance de pouvoir comprendre au mieux les besoins des utilisateurs pour leur conseiller la meilleure solution. Donc pour le moment, c'est beaucoup à distance. On organise par-ci par-là des événements, mais c'est très à la marge et c'est exceptionnel aujourd'hui qu'on soit là à La Rochelle, donc on est très heureux. C'est notre premier événement depuis plus d'1 an. Ouais. Vous pouvez en être très fiers en tout cas de ce projet. Comment s'appelle déjà votre collègue avec le t-shirt jaune là-bas ? Robin Lomo. En tout cas, vraiment, merci à ces jeunes, merci à vous, parce que vous avez aussi testé tous les grands prototypes qu'il y a eu avant, carton, grosse masse métallique. C'était dangereux. À la fois, le risque était, vous savez tellement ce que ça pouvait apporter derrière, que ça valait le coup de les prendre, je crois. Ah oui, évidemment. Et puis, non, j'étais quand même en confiance. Non. Mais ouais, on est hyper heureux et hyper contents de là où on en est aujourd'hui et de la solution qu'on a réussi à développer après tous ces challenges. Vous avez un site ou pas où on peut vous joindre ? Oui, vous pouvez nous retrouver sur www.omni.community et vous tapez Omni Trottinette et vous trouverez dans les moteurs de recherche. Merci beaucoup. C'est bon pour moi. Donc bonjour Catherine Lafitte, une sacrée journée, là, une sacrée après-midi. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour mettre en avant ce que vous allez nous proposer comme beau parcours, ce qui s'est passé dans votre vie à vous personnelle et médicale, où vous en êtes aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui on est là pour mettre en avant l'association Omni. Charlotte, vous, le globe-trotteur, l'appareillage, l'handicap, l'autonomie et de voir aussi votre sourire malgré tout ce que vous avez enduré. Il est important de mettre des personnes en avant comme vous, comme Charlotte et comme ces étudiants qui proposent ces appareillages. Donc enchantée Catherine, bonjour déjà. Moi aussi, bonjour Laureline. Je vais un peu retracer, on ne va pas trop rentrer dans les détails pour pas que ce soit trop intime. Mais, donc voilà Catherine, votre parcours, donc, vous avez subi 2 amputations des jambes qui ont commencé d'abord par les gros orteils de chaque pied en alternance. D'abord le pied gauche, puis après le tibia et après le gros orteil droit, puis le tibia droit. Vous êtes aussi diabétique de naissance. Vous avez eu votre première piqûre à 3 ans. À côté de ça, vous avez 2 beaux enfants qui ont 32 ans et 27 ans pour le garçon, 32 ans pour la fille, mariés à un amour de Pascal, si j'ai bien compris, avec un bel anniversaire qui se profile demain pour 31 ans de mariage. Donc au moins c'est le beau côté des choses et enfin voilà, c'est l'amour fait passer de belles frontières, enfin en tout cas de beaux combats. Malgré tout, donc ce diabète qui a été mal équilibré vous a emmené dans ces difficultés, dans cette amputation, dans ces amputations. Donc entre 2003 et 2005, vous avez perdu vos 2 jambes. Malgré tout, en 2009, vous reprenez de la natation, sachant que vous avez un cancer du sein que vous apprenez aussi, qui vous met un autre défi de plus. En 2020 qui arrive après, longtemps après. Donc en juillet 2020, vous faites la mammo, l'échographie du sein gauche. Donc vous apprenez malheureusement cette tumeur au sein gauche. Je voulais préciser qu'entre la biopsie et le résultat qui tombe, la biopsie est le mardi, le résultat tombe le mardi de la semaine d'après. Et entre-temps, il y a eu le remariage. Donc ça a été très très compliqué pour nous deux parce qu'on n'était que tous les deux au courant. Et ça a été très compliqué. J'y ai pas pensé parce qu'il y avait la famille et les amis, ça a été une journée formidable. Donc j'ai pas du tout pensé à la biopsie. Après, c'est retombé le samedi soir quand tout le monde est parti. Mais c'était une journée très agréable va y avoir 1 an, mais très compliquée en même temps. Oui. Et rempli plein de bonheur entre les amis et la famille.
C'est ce qui a fait, je pense, la différence pour vous porter dans tous ces problèmes médicaux. En plus de vos 2 enfants et votre mari qui ont été vraiment là pour vous, vous avez l'association Institut du sein de la Charente-Maritime, l'ISCM, qui vous a pris en charge, à ce que j'ai vu, 3 jours après le résultat. Donc j'ai l'impression que c'était vraiment un accompagnement fort pour vous. Tout à fait, parce que je me suis dit, bon ok, on a découvert la tumeur, je sais qu'il existe des associations, et quand on m'a appelé, on m'a dit, voilà, c'est l'Institut du sein de la Charente-Maritime, je me suis dit, waouh, déjà, parce que pour moi, voilà, c'était pas forcément aussitôt être pris en charge, et 3 jours après, mais j'étais vraiment surprise, agréablement surprise, parce que bon, on s'y attend pas, et voilà, c'était quelque chose de formidable, et la coordinatrice est vraiment au top. Le président de l'association aussi, je l'ai rencontré il y a quelques mois, et c'est vraiment des gens, ce sont d'abord des humains. Oui. Ouais, avant d'être une association, il ne faut pas oublier que ces gens sont souvent des bénévoles, il peut y avoir des salariés, mais c'est souvent l'humain qui fait aller dans ces associations, ou créer des associations. Et vous avez après l'idée de parcourir un petit bout de la Charente-Maritime en trottinette et en fauteuil roulant. De là, comment en fait ça s'est fait le lien entre Omni et vous ? Alors là, sur le parking, j'ai mon amie qui est présente, Fabienne Martin, et elle m'a dit, écoute Cathy, je vais t'emmener dans l'île de Ré, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Et bon, comme je venais d'apprendre la tumeur, j'avais pas trop envie d'essayer le globe-trotteur et la trottinette, donc elle l'a essayé pour moi. Et je me suis dit non, c'est pas toi, tu restes pas sur une défaite. Donc le lundi matin, ils sont revenus au comité départemental handisport, et j'ai essayé le globe-trotteur sur le parking, et au bout de 5 minutes, j'ai dit je le veux. Et après, voilà, ça s'est enchaîné, j'ai commandé, voilà, et maintenant je l'ai depuis 2 mois, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Mais c'est votre témoignage là, votre témoignage effectivement, ce que vous êtes en train de dire, on l'a ressenti 5 minutes avant l'interview avec une personne qui vient d'essayer le globe-trotteur. Et ses yeux étaient remplis de larmes, mais de bonheur à la fois, de bonheur surtout, parce que je le précise, je l'ai redit avec Charlotte tout à l'heure, pour les valides, on a nos 2 jambes pour circuler. Circuler dans la vie, ça fait partie d'un besoin fondamental, comme respirer, boire, manger, etc. Quelqu'un qui est plus valide ou semi-valide, avoir un appareillage comme le globe-trotteur devrait être pris en charge. Au moins un gros taux de pourcentage du coût. Il a 1 200 € si je ne me trompe pas. Moi j'ai juste le globe-trotteur, donc après oui, il y a la trottinette avec le globe-trotteur, je crois que le premier prix est à 1 200 €. Après ça augmente parce que ça dépend de l'autonomie de la trottinette. Donc oui, mais bon, déjà 25 km d'autonomie, c'est déjà très très bien, hein. Moi j'en ai une qui fait 30 km, moi ça me suffit pour l'instant, hein. Donc ouais, c'est que du bonheur. Du coup, on va revenir sur votre défi, ce sacré défi. Non, mais c'est un défi qui est génial, et ça doit donner la force. Ça doit vous donner de la force à vous pour avancer, et ça doit donner de la force à tous ceux qui se disent et qui perdent leurs jambes et qui croient plus en la vie. Et c'est pas juste des paroles, il y en a beaucoup qui sombrent, et il faut leur donner encore de l'espoir et leur dire qu'ils sont encore vivants et qu'il y a des moyens encore pour avancer, même si on ne peut pas changer le handicap, mais il y a des moyens d'avancer encore. Donc ce défi-là, concrètement, du coup, je sais que bon, les fonds qui vont être récoltés pendant le défi vont être reversés à des associations comme Partage ta différence, qui vous soutient énormément, l'association ISCM, et la Ligue contre le cancer. Concrètement, le défi, c'est quoi ? Expliquez-nous ce que vous allez nous proposer. Alors le défi, c'est que je vais partir le 3 octobre de la ville de Royan en trottinette avec qui tracte mon fauteuil, et je vais faire Royan-La Rochelle via des villes-étapes. Donc il y aura Rochefort, il y aura Châtellagnon, il y aura Étré, il y aura La Rochelle, il y aura Rivedoux. Rivedoux, je vais jusqu'au phare des Baleines. Je monte le phare des Baleines avec mon mari et mes enfants et des amis et tous ceux qui veulent me suivre. Et je pense que chaque marche ou chaque entrée montée, chaque entrée payée, je pense qu'il y aura un petit geste après pour les différentes associations. Et après, je reviens sur La Rochelle en trottinette. Et ça sera la fin de mon premier défi.
D'accord. Donc premier défi, parce que vous avez déjà encore une autre idée dans la tête avant d'avoir fait le premier. J'ai deux défis dans la tête. J'ai été contactée par une association qui se trouve en Suisse la semaine dernière par rapport à mon parcours. Et j'ai discuté en visio avec 4 femmes dans tous les coins de la France, dont une qui est en Suisse. Et on s'est dit on devrait faire quelque chose parce qu'ils n'ont pas forcément la même pathologie que moi. Et c'est vrai que moi, ce qui me plairait, je suis amoureuse du Pays Basque. Et c'est vrai que pourquoi pas La Rochelle, le Pays Basque, mais pas maintenant parce qu'il faut quand même le logistique et tout préparer. Et avec ces femmes que j'ai eu un plaisir vraiment à discuter avec elles, c'est d'aller à Paris et monter le premier étage de la Tour Eiffel à pied, avec toute pathologie confondue. Et ça, on a discuté comme ça, et comme les nuits chez moi sont un peu courtes, ça a trotté dans ma tête, et pourquoi pas. Alors, vous me parlez du coup de monter toutes ces marches. Je suis en train de penser à l'exosquelette. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui auront cet appareillage. Je ne sais pas sincèrement. Après, les femmes avec qui j'ai discuté, elles ont plusieurs pathologies, mais non, elles marchent. Elles marchent, ouais. Moi, je sais que j'ai déjà monté les 222 marches de Montmartre. Hein, et j'ai un ami qui m'a dit, ouais, mais il y a les funiculaires. Mais j'ai dit, oui, mais les funiculaires, c'est pour les valides. Donc voilà, moi la Tour Eiffel, j'ai perdu beaucoup de poids, donc je pense que ça va m'aider aussi, mais pourquoi pas? Si ça peut faire bouger les choses entre certaines pathologies, le handicap, le cancer, et moi je suis partante. Je pense même à la sclérose en plaques du coup, et je connais là des personnes qui sont atteintes de cette maladie, et ça pourrait tout à fait convenir. Pour les trajets et du coup le défi de la Tour Eiffel, on en reparlera parce que du coup voilà, il faut faire venir du monde parce que à plusieurs on a tellement de force à plusieurs. Ouais, mais bon, ce qu'il y a, c'est que là je vous parle du défi de la Tour Eiffel, mais mon mari, mes enfants et ma famille ne sont pas encore au courant, donc je pense qu'ils vont le savoir. Mais non, il n'y a pas de souci. Non, je ne cache rien à mon mari. Il sait que voilà, j'ai ce projet-là pour faire Royan-La Rochelle. Il me connaît. Au bout de 35 ans de vie commune, il me connaît, il sait que je ne vais pas m'arrêter là. Bon, après, oui, effectivement, on sourit, mais dans le dur vraiment de ce défi-là, parce que faut pas que les gens se disent « Oh, c'est un défi, Catherine Lafitte va faire toutes ces étapes », et puis voilà, il y a vraiment du sens là-dedans, il faut aller en profondeur, il faut vraiment se mettre à votre place, au plus possible, on ne peut pas prendre votre place évidemment, hein, mais comprendre ce que ça change pour vous. Et c'est là où nous, on va essayer de vous suivre le plus possible pour voir vraiment ce que ça change. Mais réellement, quand on parlait avec Charlotte pour les trottoirs, pour les descentes, le confort que ça amène d'avoir le globe-trotter, voilà, vous allez faire toutes ces étapes. Vous n'allez pas le faire seul du coup parce que il y a des personnes qui vous rejoignent, je crois. Hein. Oui, il y a beaucoup de cyclistes qui vont faire le départ avec moi de Royan. Il y en a qui vont s'intégrer au parcours. Je sais que je ne serai jamais toute seule sur le parcours, ça c'est clair. Et je remercie tous les gens qui vont me suivre parce que pour moi j'étais juste un petit bout de bonne femme qui part de Royan à La Rochelle toute seule avec sa trottinette. Et en fait ça fait effet boule de neige et ça va au-delà des frontières parce que ça va au-delà en Suisse. Et pour moi, ça c'est quelque chose... Bon, je sais que les Suisses ne me suivront pas, mais ils me suivront sur les réseaux sociaux. Elles sont de tout cœur avec moi parce que bon, elles ont aussi les mêmes pathologies que moi. Donc voilà, je sais que je ne serai pas toute seule. Et voilà, d'être entourée comme ça, mes mots ne sont même pas assez forts pour remercier tout le monde. Mais je pense que c'est les gens aussi qui vous remercient beaucoup parce que vous transmettez déjà beaucoup de joie et de bonheur quand on est avec vous. Vous avez toujours le sourire, vous êtes très émotive. Mais merci pour votre engagement. Je souligne, vous m'avez parlé de Fabienne Martin, qui est du comité du départemental handisport. C'est une amie à moi et qui m'est très très proche. Quand on s'appelle, on reste 1 heure au téléphone, mais c'est quelqu'un qui compte vraiment beaucoup pour moi parce que si elle ne m'avait pas forcé à aller dans l'île de Ré, je n'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas ce défi, j'aurais pas le globe-trotter, j'aurais pas la trottinette. Je l'aurais peut-être connu autrement, mais qu'elle m'ait fait partager ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important et je lui ai même demandé et elle a accepté d'être la marraine de mon projet. Et on a un ami en commun, un jeune qu'on a connu aussi à handisport qui s'appelle Antoine et je lui ai demandé d'être parrain aussi, marraine. Ils ont accepté.
Après, qu'ils me suivent sur le trajet, voilà, ils feront ce qu'ils pourront. S'ils ne me suivent pas, je sais que dans la tête, ils seront là. Mais voilà, c'était pour moi un moment de partage. Et Fabienne est beaucoup dans le partage. Et quand je lui ai demandé d'être la marraine, j'ai pleuré, j'ai pas honte à le dire. Et elle a accepté. Donc et c'est une amie qui m'est vraiment très très chère. En tout cas, on vous remercie, on vous souhaite vraiment un très gros cœur, plein de courage, plein de force pour le défi. Mais on va vous suivre, donc on fera au mieux en tout cas pour pouvoir suivre l'événement. Et ouais, voilà, on vous souhaite vraiment tout le bonheur. Demain, que ce soit une très belle journée pour vous. Et que, en étant là aujourd'hui aussi, auprès de l'association, je sais que vous vouliez mettre en avant cette entreprise, même Omni, qui a trouvé vraiment un appareillage extraordinaire. Donc, merci à tout le monde et merci de votre invitation aussi. Ouais, et moi, je voudrais aussi remercier quelqu'un qu'on connaît toutes les deux, qui s'appelle Monsieur Laurent Cotin, qui j'ai rencontré il y a 7-8 mois. Et il y a quelque chose qui est passé entre nous. C'est devenu un ami, même si on ne se confie pas, mais c'est devenu un ami et une personne qui m'est vraiment très 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 chère. Il devait être là aujourd'hui, mais bon, il n'a pas pu. Et on se téléphone au moins 3-4 fois par semaine. Et pour moi, c'est une rencontre comme toutes celles que j'ai depuis mes amputations. Et Laurent, c'est quelque chose, c'est un homme extraordinaire, c'est un grand homme. Et je remercierai jamais assez la personne de me l'avoir fait connaître parce que voilà, c'est un amour et je vais arrêter là parce que sinon je vais pleurer. Effectivement, Laurent Cotin, dont son association Non Harcèlement Scolaire 17, qui a malheureusement perdu sa fille Paulina, qui s'est suicidée par rapport à du harcèlement scolaire dans son école. Et c'est un homme au grand cœur qui donne énormément pour les autres, qui pourtant affronte beaucoup de choses, mais qui est là pour Catherine et qui est là pour beaucoup de monde. Donc c'est super sympa de lui avoir fait un clin d'œil. Donc vraiment, on embrasse fort Laurent. Moi aussi, Et fort. Merci Catherine, merci encore. Et puis on sera là pour vous. À très vite. Voilà, la rencontre. Moi, je suis tombée dans le monde du handi, comme quand on tombe dans un pot de confiture. J'y ai goûté. Moi, j'ai la chance d'être dans le monde du handicap, mais je suis une personne qui réalise, sait ce que savoir tous ces sens qui fonctionnent. Donc, j'attends pas qu'il m'arrive quelque chose pour me dire comment je veux faire. Donc, je me suis retrouvée au comité handisport Charente-Maritime. Et j'étais un peu le côté suisse du bénévolat, de la compta, etc. et des partenaires. Donc comme tous les ans, on organise le Retour. Donc c'est un événement qui va, j'en profite de le placer, qui va se dérouler du 11 au 12 septembre sur l'île de Ré. Donc c'est un monde, on est dans l'inclusion, le partage, handi valide. Et puis donc il y a notre amie Charlotte, qui me contacte pour présenter son fameux engin, on va dire, je ne connaissais pas. Je lui dis ok, d'accord. Et puis, vous savez ce qui est arrivé en 2020, un truc terrible. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre petit virus. Notre petit virus, vous savez ce que je veux dire. Donc nous, on l'a annulé au mois de mars. On n'a pas annulé, pardon. On est déjà en positif. On l'a reporté en septembre. Et sauf que Charlotte venait faire son tour de France avec son petit camion jaune et elle me dit, tu sais, je vais être sur l'île de Ré au mois de juillet. J'ai dit, ça serait cool qu'on se rencontre. Et puis elle me dit, oui, écoute, on peut se retrouver. Je dis, oui, mais je ne veux pas venir toute seule. Parce que moi, j'ai mes 2 jambes. Je n'ai pas la sensation d'une personne qui est en situation de handicap. Et donc je me dis, je vais venir avec une personne qui pourra le tester. Elle va ressentir si vraiment ton truc c'est bien, ça apporte un plus. Oui, parce qu'on peut essayer de comprendre, mais on ne peut pas être à la place. Donc, voilà. Et quand j'ai proposé, je vous jure que c'est vrai, quand j'ai proposé à Cathy de venir, on se connaissait qu'en réunion, Cathy. On n'avait pas passé de moments trop personnels ensemble. On n'avait pas eu d'intimité ni rien, donc j'ai appelé Cathy. J'ai dit, tiens, il y a quelqu'un qui vient avec une trottinette pour se déplacer. Moi, je pense que il n'y a que toi qui peux avoir les sensations. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai appris beaucoup de choses en étant au comité. Quand on veut faire un hébergement en camping, moi, si je veux le visiter, même s'il y a l'habilitation, je trouvais que c'est vachement bien. Oui, parce que inconsciemment, mon cerveau sait que si ça passe pas, ça va passer.
il faut le visiter avec une personne qui est vraiment en fauteuil. Et Cathy m'avait fait la réflexion, je m'en rappellerai tout le temps. Elle m'a dit, je ne suis pas la bonne personne parce que je peux marcher. Donc je ne verrai pas toute la problématique au cas où je ne pourrais pas passer en fauteuil. Vous voyez comme quoi c'est pas un... Comme quoi, oui, même Catherine qui Sainte Validité se disait, moi je peux peut-être pas le ressentir à 100% malgré tout, et du coup ça rejoignait vous aussi votre sensation. Exactement, la même sensation, vous voyez ce que je veux dire, on est bien connectés toutes les deux sur les sensations, sur les choses très, très profondes. Et au moment de l'essayer, j'ai dit, Cathy, essaye. Elle me dit non. Je n'insiste pas, hein, Cathy, parce que moi je comprends, Cathy. C'est une vie de merde, hein, de ne pas pouvoir être indépendant, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Quand on veut prendre un train, il faut prévenir 48 heures avant. Les gens ne s'en rendent pas compte, c'est une vie de merde d'être en fauteuil. Et là, je lui dis, va passer un bon moment dans un fauteuil avec une trottinette. Elle n'a pas envie et elle a raison. Je n'ai pas insisté. Moi, j'ai essayé. J'ai peur en vélo. 3 roues. Mais c'est vachement stable, c'est génial. Et là, je me dis, mais pour les personnes, en plus financièrement, c'est pas le prix d'un fauteuil électrique, même si c'est un prix. Mais imaginez, les parents ou l'enfant se servent la trottinette et après, c'est le grand fiston de 17 ans, maman, je peux te piquer ta trottinette. Faire du vélo avec ses enfants, être libre. On a tous envie d'être libre. Et puis aussi, les bras. Hein. Quand vous tournez votre roue, à 20 ans, ça va. Ouais. Tu tournes ta roue encore 10 ans. À 50 ans, tes bras, tu as les épaules qui sont complètement pétées, quoi. Donc, elle veut pas essayer, j'insiste pas. Et on revient. Et j'ai dit, tu sais, demain, y a Charlotte qui vient au bureau pour rencontrer Mélanie, notre agent de développement. Elle me dit, ah bon, tu crois que je pourrais venir demain matin? J'ai dit, bien sûr, tu pourrais venir. Et elle est venue le lendemain matin. Mais je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. J'en ai des frissons parce que elle est montée, alors elle était comme ça, tout doucement. C'est comme si, vous savez, vous ouvrez une nouvelle vie. Ouais. Vous savez que vous voyez un autre horizon de vie. Vous réalisez que votre vie peut changer. Et là, elle était, émerveillée. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui témoignait, il est parti, mais non, il est là. C'est la première fois qu'il essayait l'appareillage et il a témoigné auprès de Charlotte et ses yeux sont remplis de larmes parce que c'est... C'est une projection de vie. C'est plus que ça, c'est une projection de vie. Et c'est ce que j'ai discuté aussi, on vit dans un monde où on est monoparental, monolin. Une personne en fauteuil mono, elle ne peut plus se promener, hein. Elle ne peut rien faire. Allez vous promener en roulant. Voilà, et c'est pour ça que les grands sportifs, on ne s'en rend pas compte. Nous, je vous dis, on organise donc le Retour le 11 et le 12 septembre, le comité départemental Charente-Maritime. Ce sont des gens qui sont en handbike. Donc, ils vont utiliser leurs bras. Tu te tapes 20 km comme ça. Il y en a qui font du 35, il y en a qui font du 42. Ce sont des sportifs. Et je dis que les personnes en fauteuil comme ça sont des sportifs. Et je finirai simplement sur cette note avec Cathy. Puis même avec d'autres personnes, mais quand on est sorti du premier confinement, on s'est retrouvé avec Cathy et elle voulait me faire découvrir. Alors là, je suis dans notre intimité, un endroit, je ne dirai pas le nom parce qu'ils vont tous y aller et tout ça, il y aura trop de monde. Et on arrive et il y avait le gel. Alors moi, bêtement, je regarde, je vois la pédale en bas. Donc j'ai appuyé dessus, comme ça. Je suis m'installer tranquillou. Et Cathy, elle me dit, regarde les cons, et nous on fait comment? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je passe un message. La pédale, c'est bien. Et les personnes en disent, elles font comment? Mais ça m'a jamais interpellée. Sinon, il est trop haut et là, c'est pas possible. Donc, ça m'a jamais interpellée, moi, madame, ça. Et pourtant, je suis dans le monde du handi. J'ai pas encore cette sensibilité, si vous voulez. Dans les bus, maintenant, vous avez un scan. Vous devez le mettre comme ça. Et quand tu es en fauteuil, tu fais comment? C'est miracle, tu te lèves de ton fauteuil et tu fais ça? Non, tu fais pas ça. Alors voilà, j'ai mon caractère. Il faudrait peut-être que quand on crée des projets, des nouveaux modèles, qu'on soit avec des handicapés. Avec. À côté. Pas prendre le témoignage, avec eux. Voilà. Et nous, le comité handisport, Charente-Maritime, Fédération française handisport, le truc, c'est qu'on est dans l'inclusion. On est dans le partage de nos différences. C'est ce qui nous enrichit. C'est pas aller dans un club où la personne handi va pouvoir faire du ping-pong. Oui, c'est une personne
personne handicapée qui veut faire du ping-pong, c'est pas compliqué. Hein. Elle prend son fauteuil, sa raquette et elle tape dans la balle. Hein. Non, mais on est plus en profondeur, on est dans l'accompagnement, dans... Exactement, dans l'accès, c'est-à-dire s'assurer que dans les locaux, eh ben, tu as les portes qui sont assez grandes, il y a encore des salles de gym, et nous on est reçus, le fauteuil il passe pas. Ah bah il y a des toilettes, oui, mais on passe pas. Voilà. Et donc nous, dans le sport, moi c'est ce que j'aime, c'est l'inclusion. Et moi aujourd'hui, je suis dans le bénévolat, je suis là, et je suis aussi avec les personnes en situation de handicap cognitif. Parce que pour moi, le handicap, vous portez des lunettes, vous êtes handicapé. Voilà, on est tous, et un jour, on y passera plus ou moins. Donc, il ne faut pas attendre et puis être à l'écoute de l'autre. Voilà. Donc, moi, avec Cathy, j'apprends beaucoup. On partage des choses. Et je pensais à la sclérose en plaques. Je disais tout à l'heure aussi, ça peut être très bien aussi pour les personnes atteintes de sclérose en plaques en fonction du stade. Bien sûr. Mais je pense à quelqu'un en particulier. Et ça pourrait être génial parce que comme la maladie se développe, au bout d'un moment les déplacements sont plus que difficiles et c'est aussi une solution pour la CEP, pour certaines personnes atteintes de la CEP. Vous, en tant que comité départemental du handisport, comment on peut vous suivre au long de l'année? Il y a des événements. Alors nous, le comité handisport, on est là juste à l'attente. Moi je vous dis, je suis une jeune dans le milieu, on va dire. J'en profite de dire, parce que je ne peux plus le dire dans le jeune, je suis jeune, mais dans le milieu si vous voulez. Déjà le comité, il est à l'écoute des personnes qui sont... Il y a des personnes, il faut savoir que demain, vous avez un accident de bagnole, vous ne marchez plus, votre vie c'est plus la même. Mais avant que vous nous appeliez pour faire du sport, il va se passer au moins 5 ans. Hein. Ouais, parce qu'avant d'aller chercher des appareillages, son quotidien, l'ergonomie, tout ça, il y a l'appel, je suis tout seul et comment je fais, et c'est tout ça en fait. Hein. Il y a tout un cheminement d'acceptation et puis après avoir l'envie de faire du sport. Stéphane qui est là, il a mis du temps à nous appeler, il nous a appelé, voilà, je suis seule, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de rencontrer des gens et puis il est venu vers nous. Nous après on va collaborer avec la MDPH du coup alors ou pas du tout? Alors là c'est des questions que vous pourrez plus poser à notre agent de développement. Parce que moi, je suis plus le bénévole, le couteau suisse sur le terrain, partenaire, que dans la technicité. Moi, je suis un peu... complètement, mais il y a des actions. Par exemple, notre agent de développement aussi, c'est aller dans les écoles, pour sensibiliser aussi les gens. Si on veut qu'un chef d'entreprise demain offre un poste à une personne en situation de handicap, il faut qu'il ait conscience que ça fait partie de notre monde. Et que si on ne lui apprend pas que ça fait partie de notre monde, quand il sera chef d'entreprise, il ne pensera pas qu'une personne en fauteuil a les mêmes compétences qu'une personne qui marche. Hein. Effectivement. C'est les mêmes. Ça enlève le diplôme, il n'est pas au... ça n'enlèvera pas les compétences. Et des fois, on se dit, c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose. Voilà. Et donc tout ça... Pour vous dire que le handicap, on est là pour orienter sur des clubs aussi. Vous voyez, on fait aussi des journées avec les jeunes en situation de handicap pour évaluer ce qu'ils peuvent faire sportivement. Les valides, les jeunes, on leur fait des tests. Vous avez savoir où on peut aller, ce qu'on aime, ce qui nous correspond. Un handi, c'est pareil. Hein. Un enfant qui n'a pas envie de ceci, cela, il n'aura pas envie de sport. Donc on va détecter et ensuite on va les orienter sur des clubs. Voilà. Donc on est là aussi pour amener les gens de sortir aussi du quotidien. C'est le social derrière. Hein, exactement. Parce que le confinement, je l'ai connu, vous l'avez connu, mais eux, ils sont confinés toute leur vie. Hein. Donc moi, excusez-moi, mais le confinement, moi je sais que demain je peux sortir, je peux marcher, il n'y a pas de problème. Et personne, l'ascenseur il ne marche pas, tu habites au 5e étage, tu es mort. Hein. Tu sortiras quand la machine elle marchera. Hein. On vit pas là, on ressent pas, on vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes. Et quand on est bénévole comme ça amène, parce que c'est terrible, ça m'amène beaucoup d'énergie dans mon quotidien. Je prends les choses avec beaucoup plus de. On reçoit, mais vous redonnez aussi beaucoup, mais vous prenez beaucoup de choses en pleine. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, que ça, moi dans mon quotidien de vie, ma vie est devenue plus légère. Hein. Parce qu'il y a des choses, mais après, là, à côté de ceci, de cela, voilà. Voilà, quand vous voyez qu'il y a des parents qui ont des enfants porteurs d'un handicap lourd, ces parents-là, le jour où ils vont partir, leur problématique, c'est quoi? Comment va vivre mon enfant? Moi, j'ai une fille, elle a 32 ans. Bon, allez, je vais peut-être pousser au moins jusqu'à 80 ans, admettons.
Ma fille, elle aura 60 ans quand je partirai. Le monde va s'écrouler, je suppose, mais elle pourra sortir. Elle pourra aller au théâtre, elle pourra aller au cinéma, elle pourra vivre comme elle veut. Mais les parents qui ont des enfants qui ont des cognitifs, c'est fini. Hein. Tu es en maison de retraite, 60 ans. En plus, ils n'ont plus leur repère. Ils n'ont plus rien, plus d'activité, plus de sortie, plus rien. Donc je suis aussi dans une association qui est dans cette démarche-là, d'accompagner, parce qu'en tant que parent, eh ben moi je pense qu'on a du recul, vous voyez, on n'est pas concerné, c'est pas notre enfant. Donc on a de la légèreté aussi et on amène un second souffle aux parents. Parce que moi j'ai ces RGT là aussi. Ouais, et puis il faut alerter parce que les aidants finissent par être plus malades, parfois pas plus malades, hein, mais j'exagère. Mais les parents valides, moi, avec ma fille, des fois ça me faisait du bien de la mettre 2 jours chez mes parents, hein, parce que ça fait du bien de se retrouver peinard. Mais à la fois, il y a des parents qui ont honte de dire ça, mais il faut pas avoir honte de dire j'en peux plus en fait. Mais on peut plus. Alors vous imaginez les parents qui ont un enfant en situation de handicap, des parents dire ça, mais c'est pas normal de dire ça. Mais si, c'est normal, toi aussi tu le dis pour ton enfant qui est valide. Alors aide-les, sois plus présent, voilà. Donc voilà. En tout cas, merci à vous parce que clairement, vous lui avez changé la vie. Enfin, par votre intervention, par le fait que vous lui ayez fait connaître l'association Charlotte et qu'elle ait pu essayer parce que vous n'avez pas lâché au final. Parce que même si elle a dit non, vous êtes allé essayer quand même parce que j'imagine, peut-être que si j'essaye, du coup, elle va vouloir. Et par la ténacité, par l'amitié, par l'envie, par votre bénévolat, votre investissement, vous avez réussi. Et là, c'est une victoire, mais une grosse victoire même d'ailleurs. Heureuse comme tout. Et puis ce qui nous rapproche aussi avec Cathy, vous savez que j'ai une fille. Hein. On se demande pourquoi j'ai parlé de ma fille là. C'était de quoi à cause de sa fille. Nous sommes avant tout des mamans. Voilà. Et c'est ce qui nous rapproche aussi. Parce que je ne vais pas dire qu'on n'est pas maman, mais c'est ce qui la tient. Voilà, exactement. Et moi, j'ai une fille, et on a aussi ce qui nous lie, ce lien aussi. Toutes les femmes aussi ont plus ou moins, mais nous, c'est aussi ce lien de maman. Et puis Cathy, c'est une femme qui mérite d'être connue, et c'est un honneur d'être son amie aussi. Elle a l'air d'être une femme vraiment très émotive déjà, mais vraiment qui a l'air d'un grand cœur quand même, et sincère, j'ai l'impression.